Bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui on va parler d'un jeu, mais genre d'un jeu qui m'a beaucoup traumatisé, qui m'a trahi ces derniers temps à cause du nombre de personnages fous. Vous le voyez derrière vous de quel personnage il s'agit, de quel personnage il s'agit qui m'a arnaqué et de quel jeu je parle. Aujourd'hui on va parler de Genshin Impact. Ouais, j'ai fait que des vidéos webtoon depuis 2 semaines et là on passe sur du jeu un peu. Donc c'est simple, on va commencer cette vidéo. Là, maintenant, tout de suite, en fait, j'ai pas d'autre chose à dire. Bonjour à tous. Je m'appelle Nalem. J'ai fait une erreur. Une erreur qui s'appelle Genshin Impact. J'ai téléchargé un soir de pluie en me disant c'est gratuit, qu'est-ce que je risque? Aujourd'hui, j'ai risqué ma santé mentale, mon compte en banque et mes relations sociales. Genshin, c'est pas un jeu, hein, c'est une secte en 60 FPS avec des waifus trop bien écrites et un système économique pensé par le diable. Et pourtant, j'y retourne. Et pas une fois tous les 2 mois. Tous les jours, j'y vais. Je continue, j'avance. Tout commence toujours par un tirage. Tu te dis, allez, juste une multi. 10 minutes plus tard, t'as dépensé des semaines de primogèmes. Tu fixes ton écran avec le regard vide. Parce que au lieu d'avoir le personnage que tu voulais, et tu viens d'avoir littéralement ta troisième copie de Ningguang. Et t'as envie de péter un plomb. Tu pleures, mais t'appuies quand même sur tirer encore. Tu n'espères plus un miracle. Tu veux juste que le jeu t'aime un peu. Et il te répond clairement que non, il ne t'aimera jamais. Free to play, ces 3 mots ont ruiné ma vie dans un sens. Au début, tu claques 5 balles pour une bénédiction. Tu te dis, bon allez, 10 de plus, ça va pas changer grand chose. 3 bannières plus tard, ton compte PayPal il pleure. Ton banquier t'appelle pour vérifier si Oyoverse est une vraie entreprise. Tu réponds oui, c'est une vraie entreprise qui fabrique des lustres. T'as mis un billet pour choper ton personnage préféré et t'as gagné un sablier en triple def. Et l'univers te crache dessus avec le sourire. 162 résines. C'est toute ta vie. T'as beau avoir des montagnes des ruines, des quêtes, passes ta journée à calculer quand la jauge se recharge, tu fais tes commissions comme si c'était un travail à temps partiel, et quand t'as tout dépensé, tu restes connecté à regarder ton personnage faire des emotes dans Mondstadt. Et tu fais semblant d'être productif. Tu sais très bien que t'es juste en train d'attendre clairement le prochain patch pour souffrir à nouveau. Parlons de la commu. Bon, premièrement, on a les tryharders avec leur tableur Excel. Deuxièmement, t'as ceux qui farment juste pour les jolis fonds d'écran. C'est-à-dire, quand tu farmes l'affinité avec les personnages, t'as des fonds d'écran. Quand t'obtiens les 10 d'affinité. Et puis, il y a nous, la masse de joueurs moyens, qui sont encore tués par des sangliers dans mon stat. Sur les réseaux, c'est la guerre. Hein. Mon FPS, n'importe quoi. Mon DPS, c'est le meilleur. Non, ton personnage a juste des artefacts corrects et moi j'ai la poisse. Et au fond, on est tous pareils. Des rêveurs épuisés qui espèrent un bon rôle. Tu dépenses 20 résines condensées et tu reçois un artefact def plus HP plus énergie recharge et flat def. T'as envie de péter un plomb, tu regardes ton écran en silence et tu ne cries plus. Tu ne pleures plus, tu acceptes. C'est ça Genshin. La méditation par la souffrance. Bon écoutez, faut savoir un truc, c'est que je suis un main Itto. Je joue Itto, j'ai Itto C6 avec son arme. Donc moi, on va parler de ce sujet sensible. Être un main Itto, c'est vivre dans la dualité constante. D'un côté, t'as l'aura du Sigma, tu balances des coups de massue à 40 000. T'as le charisme, la voix et la confiance, tu vois, de l'autre. T'as un singe qui hurle Let's go Onozuka Gang en cassant des cailloux et tu joues un personnage dont le gameplay consiste à foncer tête baissée en espérant que tout explose devant toi. C'est jouissif, tu vois. Et c'est un peu comme être le roi des cons. Et le pire, c'est que t'assumes. Tu formes tes artefacts géo comme si tu creusais ta propre tombe. Et quand tu vois un chiffre jaune apparaître, tu redeviens un animal heureux. Être Minito, c'est vivre entre le charisme et la débilité pure. Et honnêtement, c'est pour être pour ça qu'on aime ce personnage. Ito, c'est toute ma vie dans Genshin. On sait tous qu'on est piégé. La prise de conscience, ou pas, elle est toujours constante. On sait que les taux de drop c'est ridicule, que les résines ont un système cruel, et que nos prières aux dieux de gacha ne servent à rien. Mais on continue, parce qu'il suffit d'une animation dorée, d'un thème musical épique, d'un sourire d'un personnage pour relonger, replonger, encore une fois, et encore, et encore, et encore. Genshin, c'est pas un jeu, c'est une machine à fabriquer des émotions contradictoires.
Joie, désespoir, nostalgie et surtout cet petit espoir idiot qu'un jour tu gagneras ton 50-50. On va parler d'autre chose, c'est du vrai carburant de Genshin Impact. C'est pas les résines, ce n'est pas non plus la quête principale, ni la dopamine de voir un nombre de jaunes critiques. La vraie moteur, c'est l'amour. Enfin, une forme d'amour très spécifique quand même, hein. Celui qu'on ressent pour un tas de pixels bien dessinés, nos waifus et nos momies, dans Genshin Impact. S'il vous plaît. Oui, les piliers émotionnels de tout joueur Genshin est équilibré, tu vois. Des personnages qu'on ne possède pas, encore, mais pour qui on viderait nos économies. Une vraie waifu dans Genshin, c'est un coup de foudre artistique. Tu la vois une fois dans une bande-annonce, ton cerveau te dit ouais, c'est elle. C'est la raison pour laquelle j'existe, hein, quand même. Tu connais à peine son kit, et tu prépares déjà ses artefacts. Tu fais des calculs de primogème jusqu'en 2026 pour être sûr de l'obtenir. Tu deviens littéralement le responsable de son fan club imaginaire. Et le pire, c'est quand tu l'attires enfin. Tu passes 3 heures à lui trouver la meilleure caméra photo possible. Dans le monde photo, hein, dans le mode photo vraiment qui existe vraiment dans le jeu. Et le pire, c'est que certains collectionnent même les timbres. Nous, on collectionne les waifus. Alors, bien sûr, il y a différentes espèces de waifu, tu vois. Il y a plusieurs catégories dans Genshin. Il y a la douce, genre Barbara, Ayaka. Tu veux juste les protéger dans des dangers du monde, tu vois. Et t'es fier quand elles font un petit 5000 de dégâts. La dangereuse, Raiden, Beidou, Rosaria. Elles, t'as pas envie de les faire chier. Tu sens que si elles existaient vraiment, elles t'élimineraient pour fun. Et pourtant, t'es volontaire. T'as les mystérieuses. T'as Yelan, Mona, il y a Nico. Les reines de l'élégance, hein, passive-agressive. Et les puissantes, Shen-Hei, Eula, Navia, Arlecchino, tu les vois arriver, t'as envie de t'incliner. Et le pire, c'est qu'on aime toutes ces catégories en même temps. On a un REM dans nos esprits et c'est socialement acceptable parce qu'il est virtuel. Les momies. Alors respectez, et franchement, faut avoir peur. T'as les momies, tu vois, dans ce jeu qui est Genshin Impact. Ces personnages qui t'intimident et te rassurent à la fois. Des femmes tellement charismatiques que même les boss du jeu se tiennent droit quand elles pensent à elles. Et je vous jure que l'exemple parfait, c'est Arlecchino et Skirk. C'est des personnages, mon gars, t'as envie de péter un plomb. Ningguang te parle, te dit oui, madame. Et sans réfléchir, Raiden Shogun derrière, elle te regarde et tu dis tu fermes Genshin, tu vas faire la vaisselle. Tu vois, c'est ce genre de truc qui peut se passer dans l'entourage d'un joueur Genshin. Et être fan d'une momie, c'est un style de vie. Tu dépenses, tu farmes, tu souffres et tu souris. Parce qu'au fond, t'as juste envie qu'elle te dise bon travail, voyageur. Et là, ton moral remonte à 200%. Alors, je vais vous avoir un truc. Pour moi, les waifus, c'est une motivation de vie. Tu te lèves pour faire tes daily quests, tu vois. Non. Tu te lèves pour ta waifu, en fait. Tu te lèves, tu lances Genshin, juste pour la voir, la regarder droit dans les yeux. À l'époque, moi, c'était Raiden. Aujourd'hui, c'est ma Wicca parce que j'ai parlé Kino et que j'ai le sub. Tu farmes le même domaine 87 fois. Pas pour les stats, hein. Non. Parce que son build soit parfait. C'est ce que j'ai fait pour Ito. Et franchement, je regrette. Tu dépenses des fortunes en primogème juste pour entendre sa voix dire une fois une phrase aléatoire. Et elle te dit merci de m'accompagner tous les jours. Oublie tout, la fatigue, la douleur, ton compte bancaire. Genshin, c'est un imitateur d'attachement émotionnel envers les personnages fictifs qui, objectivement, ne savent même pas que tu existes. Et c'est magnifique. La psychologie du joueur amoureux, c'est les développeurs qui le savent finalement. Ils mettent du soin dans chaque animation, chaque voix, chaque sourire. Ils savent qu'on va craquer. Ils n'ont plus besoin d'équilibrer le jeu. Ils sortent juste un nouveau personnage charismatique et boum, tout le monde replonge. On se moque du gameplay, mais soyons honnêtes, les waifus sont le vrai endgame. Certains collectionnent les artefacts, d'autres collectionnent les posters, et nous on collectionne les émotions fictives. Et on le vit bien en plus. Quand la waifu devient philosophie, alors là, à force de passer du temps avec ces personnages, tu développes une philosophie de vie. Tu apprends la patience grâce au bagnard. Tu apprends la discipline grâce à la résine. Tu apprends la tristesse grâce au RNG. Et surtout, tu apprends la fidélité parce que tu te dis que c'est ma waifu et tu y tiens. Chaque waifu devient un symbole. Raiden par la force, Shen-Hei par la sénérité, Beidou par le courage. En fait, Genshin, c'est presque un conte moral, moderne, avec des poules limitées. Voilà pourquoi on reste sur Genshin Impact. Pas pour les récompenses, pas pour les événements, on reste pour elle. Pour ces personnages qui, quelque part, nous rappellent pourquoi on aime encore rêver. Les momies nous inspirent. Les waifus nous motivent. Et au final, c'est ça qui rend Genshin Impact si addictif. Donc oui, j'ai perdu des heures de ma vie, des primogèmes, et probablement un peu de bon sens.
Mais j'ai gagné une armée. Des personnages fictifs qui rendent la vie un peu plus lumineuse. Et franchement, ça valait le coup. C'était Nalem. Ciao, ciao.